Quoi es-tu en danger? C'est le thème de cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin. Tu as une responsabilité. Donc le futur, ton futur, le futur de tes gosses et de ta famille. Et je pense que ça vient d'où le fait que les gens pensent que le salariat, c'est une sécurité totale et absolue sur le long terme? C'est une très bonne question. Ce que je vais dire dans cette vidéo, il y a des choses qui vont pas plaire à certains. Ton salaire n'est pas une sécurité. Peu importe si tu as un salaire ou que tu es encore étudiant, sûrement tu fais des études pour avoir un travail, ok, et tu vas toucher un salaire. Soit tu t'y intéresses, soit tu t'y intéresses pas, peu importe. Si aujourd'hui, tu penses que tu es tranquille, que tu es posé parce que tu touches un salaire, détrompe-toi, tu n'es pas tranquille, c'est pas vrai, tu n'es pas en sécurité. Hormis les chiffres de combien tu gagnes, peu importe, la question n'est pas là. La question est comment est-ce que tu peux compter sur un salaire. En fait, c'est parce que tu n'as pas compris le principe, en fait, les enjeux de la société d'aujourd'hui. Tu n'as pas compris deux, trois trucs comme l'argent, les impôts et l'inflation. On va pas aborder ça vraiment dans cette vidéo. On va vraiment parler de salaire égale sécurité. Et je vais juste essayer de démystifier ça et te prouver que c'est pas vrai. Tu peux penser voilà, que c'est une sécurité ton salaire et donc, du jour au lendemain, ça peut disparaître. Tu vois, en fait, ton salaire, tu as l'impression que ouais, tu penses peut-être même pas. Hein. Et laisse-moi deviner, si tu n'as pas minimum 3 à 6 mois de dépenses, donc de salaire épargné de côté, donc par exemple si tu gagnes 2000 € par mois, je sais pas, tu as minimum 6000 ou 12 000 de côté, c'est qu'en fait tu vis au jour le jour et qu'en fait tu es en train de survivre. Donc tu as une responsabilité, donc le futur, ton futur, le futur de tes gosses et de ta famille repose sur rien. On va filmer la galerie? Ah d'accord, ok. D'accord, ok, ça va, merci. Hein. Ouais, pas de souci. On s'est fait interrompre par un garde, je pense, ouais, c'était un garde. Hein. Ouais. Bref, il nous a dit comme quoi on pouvait pas filmer là-bas, c'est pas grave. Bah écoute, voilà, donc ton salaire, tu le prends comme une sécurité, alors que c'est pas le cas du tout. Et je vais t'expliquer ici dans cette vidéo pourquoi. Je sais que ce que je vais dire dans cette vidéo, il y a des choses qui vont pas plaire à certains. C'est pas grave, c'est peut-être parce que c'est la vérité qui fait mal à entendre. Donc du coup, à toi de voir si tu veux écouter ça jusqu'à la fin. Mais ça peut te servir, vraiment. Bon, il y a deux sujets. Il y a le sujet voilà, de l'insécurité du salaire, et il y a aussi le fait qu'en fait, c'est mauvais pour ton mindset. C'est mauvais pour ton mental. Mais ça, c'est un sujet d'une autre vidéo. On va pas l'aborder aujourd'hui. Parce que oui, quand tu acceptes un salaire, quand tu as une paye récurrente tous les mois, quand tu sais que tous les mois, il y a de l'argent qui va tomber sur ton compte en banque, c'est mauvais pour ton mental. Pourquoi? Parce que de un, tu t'y habitues. Donc, tu t'y habitues à juste échanger ton temps contre de l'argent. Et ça, on va y revenir juste après. Et surtout, tu t'habitues à avoir ce processus de « Ok, j'ai ma petite paye tous les mois, donc du coup, c'est un confort. » Et oui, parce que du coup, le salaire, c'est pas une sécurité, c'est un confort. Si tu récoltes de l'argent, voilà, avec ton job, ou que tu as un salaire depuis quand même pas mal de temps, et que tu récoltes cet argent, ces ressources en fait, pour un projet, pour des projets, tant mieux, continue mec, franchement, très bien, continue. Maintenant, si tu fais ça depuis longtemps, ou que tu n'as pas encore de job ni de travail, que tu fais des études par exemple, pose-toi vraiment les bonnes questions, parce que tu penses que c'est tranquille, mais il n'y a rien de tranquille en fait. Si tu penses que, oui voilà, je vais avoir mon métier et je vais avoir mon salaire, et que tu te poses pas de questions, ça fait déjà depuis des années que tu voilà, as le même salaire. Peut-être que tu as fait des études que tu aimes bien. Ton métier, tu l'aimes bien. Ton job, tu l'aimes bien. Très bien, tant mieux pour toi. Mais tu peux pas nier les problèmes qu'il y a de plus en plus grands avec le salariat et juste le monde du travail. D'accord? Tu peux pas nier ça. Tu peux pas te reposer juste là-dessus. Et on y vient petit à petit au message que je vais te faire passer dans cette vidéo. Tu peux pas te reposer que sur ça, que sur ce salaire. C'est logique dans le système et dans l'état actuel des choses aujourd'hui. Tu peux pas. Et tu penses que ça vient d'où le fait que les gens pensent que le salariat, c'est une sécurité totale et absolue sur le long terme? C'est une très bonne question. Écoute, il y a très longtemps, on était dans l'ère agricole. Ok? Donc tout le monde devait se démerder un peu pour gagner son pain. Ensuite, on est passé à l'ère industrielle. Et le deal, c'était quoi? C'était tu vas à l'usine, tu travailles et tu as ta paye. Ok, avant, peut-être il y avait
des employés qui étaient mal payés, il y avait des problèmes de paye, ok, très bien, mais il n'y a pas longtemps, il y a une centaine d'années, c'était la meilleure ère, on va dire. Il y a 50 ans, c'était le meilleur moment. Tu allais à ton taf, t'échangeais, oui, parce que c'est ça, t'échangeais ton temps contre de l'argent et tu avais cette récompense, en fait, tous les mois. Tu as échangé ton temps contre de l'argent, rien de plus. Oui, mais mec, oui, mais c'est difficile. Ouais, mais justement, en fait, c'est peut-être dur, mais c'est pas difficile. C'est dur parce que c'est peut-être épuisant. Ok, il y a des métiers qui sont épuisants. Mais quand même, mec, ça reste de l'échange. Et juste, tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu n'es pas en train de taffer et créer plus de valeur que ton temps. En fait, tu n'es pas en train d'accumuler des choses. Tu vois, l'effet boule de neige, etc. Tout ça, on n'a pas appris à l'école. Bref, donc du coup, on est passé de l'ère agricole vers l'ère industrielle. Ok. Et donc, du coup, depuis des générations, bah, les gens se sont habitués, tu vois. Tu comprends? Les gens se sont habitués à juste avoir une paye, un salaire. Et en plus, les 50 dernières années, c'était vraiment, tu as le système social qui va en plus. Vraiment, pendant les 30 glorieuses, tu pouvais prendre un prêt. Tout était accessible, il n'y a pas de problème. Juste, le deal, c'était quoi? Le deal il était même gagnant. Le deal, c'était, je vais échanger mon temps contre de l'argent. Et en vrai, ça en valait le coup quand même. Tu étais quand même gagnant. Mais aujourd'hui, mec, tu es perdant. Tu dois te demander, quand voilà, j'ai mon salaire, je taffe, j'échange du temps contre de l'argent, est-ce que le deal il est gagnant? Et de plus en plus aujourd'hui, le deal il est pas gagnant, mec. C'est simple, tu gagnes un minimum 8K par mois, 8 000, 10 000 par mois? Non, bah alors ton deal il est perdant. Tu gagnes 2 000, 3 000 balles par mois, ton deal il est perdant. Ok? Ouais, mais comment ça? Ben, je t'ai dit, renseigne-toi sur les impôts, renseigne-toi sur la monnaie et renseigne-toi sur l'inflation. Et tu comprendras. Oui, peut-être que là, tu es tout seul, ouais, mais je touche 3 000 avec mon salaire, je suis bien, le week-end, je sors en boîte, ok, cool, mec, c'est bien. Et tes responsabilités? Non, mais franchement, il n'y a pas que les responsabilités. Si tu comprends un peu, comme je t'ai dit, les choses, l'inflation, etc., tu comprendras qu'en fait, tu te fais limite arnaquer en quelque sorte, tu vois. Mais c'est pas à cause de ton patron, parce que si tu habites en France, par exemple, ton patron, en fait, il n'a pas le choix, parce qu'il se fait taxer dans la gueule. Mais en vérité, les patrons en France, ben, ils payent bien leurs employés. Bien sûr. C'est les impôts derrière. Bien sûr. Bien sûr. Ton Par patron. exemple, sur 4 000 euros, après, l'employé, il gagne quoi? 2 000. Donc il y a presque la moitié. Enfin, Bah oui, la moitié il paye le double. donc, voilà. Mec, si tu touches 2 000 aujourd'hui, il paye 2 000 pour toi et 2 000 à l'État. Il paye 2 fois plus. Donc t'inquiète pas que c'est pas le patron, tu vois. Et puis même, Le patron, le méchant. peu importe, remets pas la faute sur quelqu'un d'autre. Ça aussi, ça fait partie du mindset. Mais de nouveau, on va pas s'égarer. Donc, tu dois comprendre une chose. Ton indépendance ne provient pas et ne provient pas de ton salaire. Elle provient de ton indépendance, en fait, de l'indépendance de ta source de revenus et de ta liberté. Ton indépendance ne dépend pas de la récurrence de ton salaire, mais elle dépend de la liberté, de la source de revenus, donc de ton salaire, et de ta liberté. Ta liberté s'arrête là où le salariat commence. Retiens ça, mec. Mais en vrai, c'est vrai, hein, si tu y penses. Tu dois créer des sources de revenus alternatifs. Je pense que tu l'as déjà entendu, mais peu importe, que ça soit immobilier, marché financier ou d'autres actifs, peu importe, des business en ligne ou pas en ligne, peu importe, mec. Tu dois te concentrer et essayer de bâtir des sources de revenus alternatifs. Et oui, mais c'était même pas investissement, c'est encore une chose. Prendre soin, voilà, ça c'est bien ça. Prendre soin de ton argent, ça c'est une chose. Prendre soin de tes ressources. Mais crée aussi des fermes, tu vois. Crée aussi des générateurs de ressources, tu vois. Donc peut-être ça va pas être d'investissement, peut-être ce sera quelque chose de plus actif, un business actif, une activité plus active, etc. Mais il faut que tu diversifies tes sources de revenus. Encore une fois, tu as déjà entendu les problèmes qu'il y a avec le salariat. Les personnes se tournent vers le statut auto-entrepreneur. Ils ouvrent, tu vois, ils ouvrent une micro-entreprise et ils pensent, voilà, mais moi, du coup, je vais pouvoir gagner plus. Non. Non. D'ailleurs, je te conseille le livre Cadran du cash flow, Robert Kiyosaki. Il t'explique pourquoi ceux qui se font le plus taxer, en fait, bah, c'est les auto-entrepreneurs. Tu vois, les mecs qui se mettent tout seuls ou à 2 à 3 à leur compte. Ceux qui se font le plus défoncer par les impôts. Et du coup, ils sont pas gagnants. Ils font ça parce que, enfin, pour pallier, voilà, au manque de revenus, pour essayer, voilà, de rattraper le coût de la vie, etc. Tu sais aussi peut-être qu'il n'y a pas d'évolution des salaires par rapport à l'inflation. Les salaires, donc les salaires réels n'ont pas suivi la hausse du coût de la vie. Et là, je vais donner un exemple.
En France, le SMIC a augmenté. Il reste inférieur à ce qui est nécessaire pour suivre l'augmentation des coûts. Oui. Ok, c'est très bien, le SMIC a augmenté, donc le salaire minimum a augmenté, etc. Mais ça suffit pas, mec. Donc de nouveau, d'ailleurs, je sais pas, peut-être que tu as la vingtaine, peut-être que tu as 30 ans, peut-être moins, peut-être plus. Mais franchement, renseigne-toi sur ce qui se passe au niveau de dette publique. Mec, le système, il est foutu, mec. Il est foutu. Tu vois, t'as déjà entendu comme quoi, peut-être en France, ils vont vouloir rembourser, et pas qu'en France, hein, rembourser la dette en allant puiser dans l'épargne des Français, dans l'épargne des citoyens. Donc en fait, ton fric là qui est à la banque, ils vont peut-être s'en servir un petit peu pour rembourser la dette. Tu vois. Le nombre de contrats à durée déterminée, donc le CDD, eh ben, tout ça a fortement augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'instabilité, tu comprends? Que ça soit géopolitique, économique globale, et pour plein de raisons aussi. Il n'y a pas que l'inflation. Donc il n'est pas sûr que tu aies le même job jusqu'à la fin de ta retraite. D'ailleurs, parlons des retraites. Tu penses avoir une retraite? Mec, si aujourd'hui tu es en train de préparer des plans et tout pour ta retraite, très bien, tant mieux, continue. Si tu t'es jamais posé la question, c'est que t'es pas responsable. Et tu peux pas dire oui, non mais tranquille, mais ça va y aller. Non, ça va pas aller, mec. Non. Si tu comprends d'ailleurs d'où vient la retraite, ça va pas aller. Il y aura pas assez d'impôts pour payer ta retraite. Du moins, il y aura pas assez de personnes qui vont pouvoir payer ta retraite. Ah oui, parce que je sais pas si tu sais, voilà, aujourd'hui on est, si tu es en France par exemple, c'est un système par cotisation. C'est-à-dire en fait, c'est aujourd'hui toi et tes parents qui payent la retraite des retraités d'aujourd'hui, des personnes âgées si tu veux. Soit tu le sais et que tu dis oh bah du coup le gouvernement me donnera quelque chose, mais comme je dis non mec, ne te repose pas sur le gouvernement ou quiconque en fait. Le gouvernement te doit rien. La retraite, tu ne l'auras sûrement pas mec. Franchement, t'as la vingtaine, t'as 30 ans, pense pas à la retraite. Maintenant, si tu prends un peu de recul et que tu regardes un peu les infos comme ça, tu peux tout ça tu peux le tourner à ton avantage. Donc, si aujourd'hui, donc, essaie de te renseigner, là tu regardes cette vidéo très bien, il faut juste changer de paradigme et d'état d'esprit dans sa tête. Quand tu entends salaire égale sécurité, non, dans ta tête c'est salaire égale danger. Ok? Tout ça, c'est juste pour t'aider. J'essaie de partager des trucs que j'ai appris, que moi-même, tu vois, moi, notre groupe, mon pote, on explore, on se renseigne dessus. Donc d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner et à rester connecté sur cette chaîne. Il va y avoir d'autres sujets qui vont arriver comme ça sur la chaîne. Dans l'organisation, rejoins l'organisation, rejoins le groupe Telegram si tu veux discuter avec nous. Tu pourras directement parler avec nous. Si ces sujets-là t'intéressent bien évidemment. Mais retiens une chose, il faut que tu apprennes à investir, non pas dans un diplôme, non pas dans un emploi ou un métier. Tu dois apprendre à investir sur toi, en toi. Ici, on recherche des mecs intéressés, motivés, déterminés à changer leur situation, à bâtir des choses. N'hésite pas à rejoindre, comme je t'ai dit, la chaîne, Telegram et tout ça pour discuter, pour te renseigner. Casse-toi. Du coup, sur ce, écoute, on se tient au courant. À la prochaine.